À l'ENSI, il y a différentes visions du design. Quelle est la vôtre en tant que directrice? Alors, la vision du design, c'est un grand sujet. Et en tous les cas, ma vision, en tous les cas du design, en tous les cas pour l'ENSI, mais aussi pour les élèves, et aussi pour ce que représente notre établissement dans le monde, c'est une vision où, enfin, le design a sa vraie place. À sa vraie place. On en discutait tout à l'heure d'ailleurs sur la place du design dans l'économie, dans la société, parce que je pense que c'est le métier qui est la réponse aux enjeux du XXIe siècle. Et quoi de mieux que de le faire ici à l'ANSSI? Pourquoi? Parce que déjà depuis 82, l'ANSSI s'est installée sur ce socle de représentation de cette discipline en tant que partie prenante, actrice des changements et des transformations du monde d'aujourd'hui et de demain. Et en installant cette dimension de la création industrielle, elle a vraiment installé depuis 82 cette dimension que effectivement c'est une discipline qui doit être en tant que métier beaucoup plus représentée dans les entreprises, les institutions, on le voit bien aujourd'hui. Et il y a encore plus d'enjeux pour nous au sein de l'ANSSI. Et je dis toujours ce chiffre-là pour installer un peu le débat autour de ça, de cette vision-là. C'est tant qu'on n'aura pas 30% de designers ou de créateurs industriels dans toutes les équipes de conception, aussi bien dans les institutions proches des citoyens, aussi bien dans ces dimensions d'intérêt général aussi, qui sont très forts aujourd'hui et très demandées dans les territoires. On n'arrivera pas à s'organiser avec nos propres codes. Et donc, on pourra encore moins être à charge de cette transformation. Et c'est ici, à l'ANSSI, que ça peut s'opérer avec notre pédagogie singulière. Comment vous souhaitez faire évoluer la place de l'industrie à l'école? Alors, c'est une très bonne question. En fait, la place de l'industrie dans l'école, déjà, elle est très présente, puisque c'est l'École nationale supérieure de création industrielle. Et donc, cette balance entre création et industrie, aujourd'hui, elle est très forte. Elle a beaucoup évolué entre le XXe et le XXIe siècle, puisqu'en fait, aujourd'hui, on parle plus des industries. Les industries sont multiples, elles sont multiformes. Et grâce à la pédagogie singulière de l'ANSSI aujourd'hui, on a tout à fait la possibilité d'adresser ces questions-là, puisque aujourd'hui, je parlerai plus des créations industrielles, puisqu'entre les industries où on va plutôt être dans la formalisation d'objets, la création d'objets, et les industries du service, on parle bien d'industrie créative. Dans les industries créatives, il n'y a pas que de l'objet finalement formalisé, tangible, il y a aussi du service. On est dans l'univers de l'intangible, du tangible, et c'est cette palette énorme que vous avez à adresser, vous, en tant que créateur industriel au pluriel aujourd'hui, créateurs et créatrices industrielles au pluriel, qui sont vraiment les représentations tangibles de l'industrie au sein de l'ANSSI. Et c'est cette compréhension qu'on a via les ateliers projets que vous faites, qui sont très très variés, qui vont aller du service à l'objet, au produit, cette dimension très particulière qu'on va pouvoir identifier ici au sein de l'ANSSI entre c'est quoi le produit versus c'est quoi l'objet, versus c'est quoi l'artefact, versus c'est quoi le service, c'est quoi le système. Toutes ces dimensions-là s'opèrent ici et s'orchestrent via les ateliers, mais via aussi des réflexions avec les partenaires industriels, avec des partenaires qui ne sont pas forcément industriels, mais qui viennent des territoires, de la société. On travaille beaucoup aussi avec des institutions gouvernementales. Eh bien, on est quand même dans cette réflexion de création industrielle au sens large. Et donc vous êtes la nouvelle directrice de l'ANSSI. Est-ce que vous avez des envies, des objectifs et des rêves pour le futur de l'école? Alors pour moi, le futur de l'école, c'est le futur d'une grande école, qui est déjà une grande école depuis longtemps. On va fêter nos 40 ans l'année prochaine. Et c'est une quarantenaire, donc c'est une jeune parent, on va dire, en fait, l'ANSSI. Donc elle a des enfants qui sont adolescents maintenant. Et donc l'expérimentation de 38 ans de travail sur ce mode expérimental, aussi bien en termes de relations avec les élèves, en termes de, ça veut dire quoi, la création industrielle, elle n'est pas posée sur la table avec des vrais critères, c'est toujours en permanence en train d'être questionné, et c'est ça qui est bien aussi au sein de l'ANSSI, grâce à vous, grâce à l'équipe pédagogique qui est en permanence en train de créer un corpus organique qui est complètement en éponge avec son monde. Eh bien, moi, mon envie, c'est qu'on continue à œuvrer là-dessus, qu'on continue à porter une voix et qu'on continue à montrer un chemin. Et aujourd'hui, on en a vraiment besoin, puisque l'ANSSI s'est toujours positionné comme étant en capacité
de pousser des enjeux de rupture, de surprendre, d'aller sur des territoires où on ne s'attendait pas qu'il fallait aller. Donc il faut continuer à œuvrer à ça et continuer à être très très présent sur ces dimensions-là. Et pour parler un peu de l'international, comment l'ENSI peut-elle s'ouvrir et se placer à l'étranger? Alors, l'école est déjà ouverte et placée un peu à l'étranger quand même, mais c'est vrai que tu as raison, il faut continuer à œuvrer dans cette dimension-là. Aller à la rencontre de l'étranger, entre guillemets, versus stranger en anglais, qui vraiment représente cette dimension-là. Je ne le connais pas, et en plus il va me surprendre, et en plus il me fait peur. Donc toutes ces dimensions-là, il faut absolument continuer à ouvrir ce champ de l'ouverture vers l'étranger. Donc grâce à tous les programmes qui sont mis en place dans l'école, évidemment, continuer à œuvrer à ça, mais aussi parce qu'aujourd'hui, il y a des gros programmes nouveaux qui ont été intégrés dans l'école récemment et sur lesquels on va continuer à accélérer notre relation. C'est par exemple la relation qu'on a avec le plateau de Saclay, puisqu'on a un centre de recherche maintenant depuis 1 an et demi de collaboration avec l'École nationale supérieure, l'ENS, qui est installée sur le plateau de Saclay, ce qui nous donne une notoriété internationale. Et ça aussi, ce sont des acteurs majeurs pour nous, pour être encore plus présents à l'international. Comme vous le savez, une école qui se respecte, c'est aussi une école qui fait sa propre recherche, qui a donc des dimensions académiques de renom reconnues internationalement. Et ça aussi, c'est un vecteur d'accélération pour être encore plus présent à l'étranger et vous permettre d'être encore plus avec des possibilités d'aller voir ce qui se passe à l'étranger. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.